Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui, nouveau test de matériel. Le géant des Beaux-Arts m'a envoyé un petit matériel que je vais pouvoir tester avec vous. Il s'agit des pastels à la cire Neocolor de chez Caran d'Ache. Comme vous le savez peut-être, il existe deux types de pastels gras, les pastels à l'huile et les pastels à la cire. Et moi du coup, j'ai seulement testé les pastels à l'huile avec les pastels sonneliers. Souvent je vous ai fait plein de tutos paysages. Et là cette fois-ci c'est la première fois que je vais tester le deuxième type de pastels gras qui sont du coup les pastels à la cire. Et on va tester les Neocolor de chez Caran d'Ache. Je vous rappelle que vous pouvez trouver ce matériel chez le géant des Beaux-Arts, je vous mettrai leur lien en description. On va d'abord ouvrir cette petite boîte, je vais vous présenter rapidement les couleurs, on va faire un petit nuancier, on va tester un petit peu les dégradés, etc. Et ensuite on fera un petit paysage sûrement sur papier Paint On que vous pouvez aussi retrouver chez le géant des Beaux-Arts. La boîte se présente comme ça, vous avez du coup 15 Neocolor 1, voilà, parce que vous avez également les Neocolor 2 qui eux représentent les pastels à la cire mais aquarellables. Donc en gros vous avez deux Neocolor chez Caran d'Ache, ceux-là qui sont water resistant, donc on va voir tout à l'heure ce que ça veut dire, et également les Neocolor 2 qui eux sont aquarellables et peuvent être utilisés avec de l'eau. Et voilà notre petite boîte. Donc vous voyez ça ressemble vraiment aux pastels à la cire qu'on utilisait quand on était enfant, vous voyez les petits formats comme ça, c'est les seuls que j'ai utilisés mais c'était des trucs vraiment pour enfants etc. Et j'ai jamais testé des pastels à la cire professionnels comme ça. On a une assez large variété de couleurs, alors certes on n'a que 15 couleurs, mais on peut tout à fait je pense les mélanger, on testera des dégradés de couleurs bien évidemment. Pour mes tests, je vais utiliser du papier Paint On lisse, voilà moi j'aime pas trop le papier à grains, donc voilà je vais utiliser du papier lisse. Je pense que c'est assez adapté, c'est un papier qui est plutôt haut en grammage comme on peut le voir, et qui est bien évidemment multitechnique comme indiqué ici. Franchement j'adore les couleurs, voici mon petit nuancier, donc là vous avez également le blanc qu'on va pas trop voir à la caméra je pense. Les couleurs sont hyper cool, vraiment j'adore. On va parler maintenant rapidement des propriétés des pastels à la cire de chez Caran d'Ache. On peut voir que les pastels à la cire sont indiqués comme permanents. Permanent ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous utilisez votre doigt comme ça, les couleurs vont pas trop partir. Vous voyez on a très peu de pigments, donc là on a un tout petit peu de pigment qui est parti, mais par rapport à des pastels à l'huile comme les pastels par exemple sonneliers, bah en fait vous pouvez clairement pas mélanger vos couleurs avec votre doigt. Donc vous pouvez pas utiliser d'estompe pour ce genre de matériel. Ensuite ils sont indiqués comme water résistant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va repousser l'eau. Donc là j'ai pris un petit pinceau à réservoir d'eau également envoyé par le géant des Beaux-Arts. J'ai rempli également de l'eau dans mon pinceau et en gros je vais vous montrer l'effet que ça fait, donc j'espère que vous verrez bien à la caméra. Donc là on va mettre un petit peu d'eau du coup comme ça. Là j'appuie et vous voyez qu'en fait ça aquarelle pas du tout, ça repousse carrément l'eau. Alors là je pense qu'on ne voit pas de fou non plus à la caméra, mais en gros là il y a toute cette partie qui est plus du tout mouillée et en gros l'eau elle a été repoussée sur les côtés. Vous voyez je fais comme ça, l'eau automatiquement en fait elle est répulsée sur les côtés. Donc en fait vous pouvez très bien créer si vous voulez des paysages avec par exemple ce type de pastel à la cire et ensuite vous mettez de l'eau, donc vous faites votre fond à l'aquarelle. Ça va agir un petit peu comme du drawing gum pour ceux qui connaissent. Comment on fait si on ne veut pas estomper, on ne peut pas aquareller non plus, comment on fait pour blender les couleurs? Tout simplement on va venir prendre nos couleurs et on va directement les mélanger entre elles en formant des couches. Donc c'est exactement le même principe que les pastels à l'huile, à l'exception près qu'on ne va pas pouvoir blender les couleurs comme ça. Voilà, donc en fait on va juste devoir utiliser, donc là on va faire des tests de dégradé rapidement et on va pouvoir mélanger les couleurs entre elles. Après par contre à la fin vous pouvez très bien utiliser ce type de spray je pense pour fixer vos couleurs. Voilà, même si en soi les couleurs sont déjà fixées vu que comme on peut le voir, bah en fait on récupère pas trop de pigments, mais voilà, ça sert toujours de fixer un dessin. Prenons maintenant ces 4 couleurs et essayons de faire un petit dégradé, donc du même principe que les crèmes couleurs, les feutres à alcool, enfin tous les trucs comme ça je pense. Alors j'ai jamais testé le matériel non plus, hein, je découvre en même temps avec vous, mais chaque fois c'est des suppositions et on valide derrière. Alors moi je vais commencer par la couleur la plus foncée, mais vous faites comme vous voulez. Du coup je viens appuyer et au fur et à mesure j'enlève de l'opacité et j'appuie de moins en moins sur mon crayon. En tout cas le pastel est super agréable à utiliser, vraiment je vous jure c'est une dinguerie comment c'est trop agréable ce papier lisse de l'utiliser. Ensuite je prends mon orange et pareil, j'appuie au fur et à mesure comme ça, hop, et je diminue après appuyer. Je prends mon orange plus clair et je fais exactement la même chose. Et enfin je prends mon jaune et je termine le dégradé. Franchement le dégradé est vraiment joli, alors là je me suis pas trop appliquée donc il y a plein de traits partout, et franchement le dégradé est super coloré, j'adore. On va tester rapidement un dégradé de bleu histoire d'avoir 2 dégradés et ensuite on passera à la petite dépo paysage. Je fais exactement la même chose avec mes 3 couleurs bleues.
Pareil, le dégradé est vraiment super joli, les couleurs se mélangent super bien. J'ai vraiment hâte de tester tout ça sur un plus gros dessin. Si on résume rapidement, on a des pastels à la cire qui sont permanents, donc on ne peut pas les blender avec une estompe ou un doigt. Les pigments restent fixés sur la feuille. On a également des pastels à la cire qui sont water resistant, ça veut dire qu'ils résistent à l'eau, donc qui vont avoir un effet repoussant sur l'eau, donc on ne peut pas les aquareller, et l'eau n'a aucun effet sur la pigmentation. Et on peut également faire de jolis dégradés en mélangeant tout simplement les couleurs, et les couches se superposent très bien. Maintenant qu'on a pu tester rapidement le petit set de Neocolor de chez Caran d'Ache, on va pouvoir tester ça sur un plus gros dessin. Donc je vais faire sûrement un dessin de type paysage. Je vais essayer de vous passer, je pense, quelques passages en accéléré, quelques passages en temps réel, et je vais, je pense, commenter ma vidéo avec une petite voix off, expliquer un petit peu ce que je fais. Ça va être un peu le même délire que mes paysages pastels à l'huile, voilà, parce que je kiffe ce genre de paysage, et là, vu comment on peut facilement dégrader les couleurs, je pense que ça va être super agréable à utiliser. Je vais également utiliser, comme je vous ai dit, du papier Paint on Lisse, voilà, donc pas à grain. Je pense qu'à grain, ça rend une petite texture sur les pastels à la cire et ça fait un petit effet, mais moi j'aime pas trop le grain perso, je préfère carrément le papier lisse. Donc voilà, on va utiliser ce type de papier pour le reste de la vidéo. C'est parti, je vais vous passer en accéléré avec une petite voix off. Moi je fais jamais de brouillon quand je dessine des paysages, donc on va partir directement sur un petit paysage de printemps, voilà, pour fêter un petit peu l'arrivée du printemps. Après avoir appliqué mon masking tape, je peux partir sur mon petit paysage de printemps. Je suis venue réaliser d'abord avec du vert clair et du vert foncé quelques petits arbres en premier plan avec quelques petites fleurs rouges également. Et ensuite j'ai commencé à réaliser un champ, voilà, et ensuite j'ai repris également mon vert pour réaliser encore plus en arrière-plan un autre champ d'herbes. Je suis également venue rajouter quelques petites maisonnettes pour que ça fasse un petit peu moins vide. Ensuite j'ai rajouté un petit champ de blé, quelques arbres, voilà, pour que ce soit en fait sur plusieurs couches, donc plusieurs profondeurs. J'ajoute une petite forêt, encore un champ, et ensuite je rajoute un petit lac. Ensuite je mets quelques herbes en côte avec du vert clair et du vert foncé, un petit peu de jaune. Je rajoute quelques touches de rouge pour les fleurs, pour rappeler bien sûr le printemps. Et en arrière-plan je réalise mes montagnes. Pour les montagnes j'ai utilisé du noir, du bleu clair, du jaune et du blanc, voilà, pour rappeler un petit peu les couleurs du ciel que je vais réaliser par la suite. C'est également pour donner un petit peu plus de relief, etc. aux montagnes. Et pour le ciel, je suis partie sur un ciel assez dégagé avec quelques éclaircies au centre du dessin, quelques nuages également. J'ai surtout utilisé du bleu clair, un petit peu de vert médium, du blanc et également un petit peu de jaune. Une fois que le dessin est terminé, je peux enlever mon masking tape et je viens prendre mon Posca blanc pour rajouter quelques reflets au dessin. Je peux également tapoter avec mon doigt pour faire ressortir un petit peu moins le blanc. Voilà pour la petite démonstration, j'espère que celle-ci vous plaît. Les couleurs sont ultra vives, les dégradés se faisaient super bien, voilà, donc j'ai pas eu du tout de mal à réaliser la coloration. Je suis plutôt contente de ce petit paysage. N'hésitez pas à liker, commenter, me donner votre avis en commentaire. Vous pouvez également vous abonner pour suivre mon contenu. Je vous mettrai tous les liens pour acheter le matériel Beaux-Arts en description. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!